Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. On va parler, vous l'avez compris car c'est marqué dans le titre, on va parler de CM Punk. On va s'intéresser à son retour. Est-ce que c'est un retour réussi ou pas? Parce que comme vous le savez, il est revenu à la WWE il y a un peu plus d'un an au Survivor Series 2023. Dans un des moments les plus inattendus, les plus inespérés du catch. En vrai, on pensait jamais que ça allait arriver. Et maintenant que c'est arrivé, on sait que tout est réellement possible dans le catch. Car c'est vraiment l'un des derniers trucs où on se disait franchement, c'est pas possible, ça n'existera jamais tant qu'on sera vivant, on ne le verra jamais de nos yeux. Et malgré tout, il l'a fait, ils l'ont fait, il est revenu dans la fédération qui est la fédération numéro 1 dans ce business pour le plus grand plaisir des gens, pour un peu moins de plaisir du côté de Seth Rollins et Drew McIntyre, mais ça a donné de super rivalités tout au long de l'année et c'est un retour clairement, moi je trouve, réussi, car CM Punk, il a su trouver sa place directement, il n'a pas tiré la couverture réellement vers lui. En fait, il le fait. Après, évidemment, il y a des décisions de booking. C'est pas seulement lui qui le fait, mais c'est son image aussi. CM Punk, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, c'est une star indéniable du catch. C'est une des personnes les plus connues. Alors certes, quand on a grandi comme moi dans la génération Catch Attack, si tu étais fan de Jeff Hardy comme moi, CM Punk, c'est peut-être un des mecs que tu détestes le plus. Bon, maintenant on a grandi, on a mûri. On a peut-être encore un peu des petits regrets, des petits remords. On est là, quand même, hein, t'as fait virer Jeff Hardy. Mais bon, c'est des décisions scénaristiques. Mais on est obligé de reconnaître que CM Punk, niveau divertissement, c'est exceptionnel. Et en vrai, son retour, il a été très réussi. Il n'y a pas eu de polémique. Il a su trouver sa place. Il aide des jeunes, il met en avant des gens. Il a eu des bonnes rivalités. Il y a plein de choses qui sont en train de se créer, qui sont cool. Seth Rollins, Roman Reigns. Mais évidemment, la rivalité marquante et que tout le monde attendait et on n'a pas été déçu. Et c'est peut-être la rivalité de l'année, le match de l'année, les deux MVP de l'année. Peut-être c'est sa rivalité avec Drew McIntyre, incroyable. Alors quand tu reviens et que tu es un personnage central, malgré la blessure qu'il a eu au Royal Rumble, qu'il a éloigné des rings pendant très longtemps cette année, en fait, CM Punk cette année, il n'a pas beaucoup catché et pourtant il est clairement dans la discussion pour être dans les MVP de l'année ou clairement dans le top 5 parce que bon, évidemment, le top 3, faut qu'il y ait des mecs qui ont quand même plus catché, des Gunther, etc. Mais CM Punk, ça a été l'une des attractions centrales de la compagnie. Comme ils vont arriver sur Netflix, ça va encore être une des attractions centrales parce qu'évidemment, CM Punk, ça fait vendre. Donc tous les gens qui avaient des doutes sur son retour, qui disaient est-ce qu'il va faire des histoires comme il y a pu avoir à la AEW, finalement pour l'instant, il n'en est rien. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de polémique. Dans les vestiaires, ça a l'air de se passer très très bien pour le plus grand plaisir de tout le monde. Du coup, cette décision de Tony Khan de virer CM Punk, elle a été bénéfique pour tout le monde, pour lui, pour nous, pour les fans. Pour la AEW, moins, mais après, c'est une décision qui leur appartient. Et de toute façon, tu pouvais pas continuer alors que ça se passait mal avec un catcheur comme CM Punk. C'était pas tenable et pas vivable sur le long terme. Alors maintenant que CM Punk il est revenu, qu'il a fait un retour tonitruant et qu'avec Drew McIntyre, on est peut-être sur la rivalité de l'année parce que franchement, une très belle histoire, une très belle écriture. Pas toujours des bons matchs, mais tu finis sur une excellente note à Hell in a Cell où tu es sûrement dans le top 3 des matchs de l'année. D'ailleurs, il y a le top 10 de mes matchs de l'année qui sortiront bientôt sur la chaîne. Donc vous pourrez découvrir quel match il y aura et quel match il n'y aura pas. Et après, il a su rester pertinent après avoir gagné cette rivalité. Il y a eu l'histoire avec la Bloodline, Roman Reigns, Paul Heyman. On se rappelle de l'alliance entre Paul Heyman et CM Punk qui nous rappelle la bonne époque où CM Punk était encore à la WWE il y a plus de 10 ans. On a des souvenirs, ça tease des trucs. On sent qu'on peut avoir un Roman Reigns CM Punk un jour. Il laisse planer le doute, il laisse plein d'opportunités pour CM Punk et ça c'est cool. Et surtout, là il y a la guerre qui commence, CM Punk, Seth Rollins. On a eu une rivalité CM Punk, Drew McIntyre où ils ont réussi à faire durer quasiment plus de 6 mois, plus de 8 mois. Et franchement, ils nous ont tenus en haleine. Est-ce qu'ils vont faire durer
CM Punk, Seth Rollins autant, ou est-ce qu'ils vont juste aller jusqu'à Mania et après ça sera fini? À voir, moi je pense que c'est quelque chose qui peut durer dans la longueur. On a deux mecs qui apparemment se détestent réellement, mais c'est quand même deux des plus grands professionnels. Ils savent bosser, donc franchement à l'écran ça peut rendre très très bien. On peut être à la frontière du réel comme avec Drew McIntyre. Du coup, franchement CM Punk, il peut avoir un run exceptionnel s'il fait encore 3-4 ans. Il peut avoir une rivalité marquante chaque année. L'année dernière, Drew McIntyre. Cette année, Seth Rollins. L'année prochaine, peut-être une petite dernière rivalité avec John Cena. Tu peux enchaîner avec Roman Reigns. Pour ceux qui avaient des doutes, on peut dire que honnêtement, le retour est complètement réussi. Alors, quels sont les inconvénients à ce retour? En réalité, à part le choix de gagner sa storyline contre Drew McIntyre, je trouve qu'il n'y a pas eu de si mauvaise décision que ça. Je trouve que Drew McIntyre, il aurait quand même dû gagner à la fin et c'est un peu dommage. Mais bon, des fois, on ne retient pas forcément le gagnant des storylines, donc pas sûr que ça impacte. Par contre, si on parle des avantages du retour de CM Punk, ils sont nombreux. L'impact qu'il a eu, le buzz sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans un monde de buzz, donc le buzz, c'est important. Les possibilités qu'il offre, est-ce qu'il doit prendre un titre de champion poids lourd, de champion du monde, tout simplement, à son âge? Moi, je pense que... Moi, j'aime bien les champions un peu âgés. Je sais que des fois, ça fait débat, des légendes, est-ce qu'ils doivent prendre des titres? Moi, en vrai, je suis pour ça. Qu'est-ce que ça va changer que CM Punk ait un run de 3 mois? Est-ce que ça va vraiment ruiner la carrière de jeune superstar? Non, pas du tout. C'est un remerciement, un coup de nostalgie. Et moi je suis quelqu'un, j'adore la nostalgie, donc je vais pas blâmer les gens qui ont envie de ça, parce que même moi, j'ai envie de voir ça. Pourtant, CM Punk, c'est pas un de mes catcheurs favoris, mais pour le buzz que ça va susciter, l'engouement, voir ce qu'il peut faire avec le titre de champion du monde poids lourd, peut-être un Rollins, CM Punk pour le titre de champion du monde poids lourd, ça aurait quand même vachement de la gueule à WrestleMania, même si ils n'ont pas besoin du titre. Mais après, j'aime pas trop cet argument de ils n'ont pas besoin du titre, parce que le titre, c'est pas quelque chose dont tu as besoin, c'est quelque chose en plus. C'est un prestige. Et quand tu as CM Punk à ce titre-là, évidemment, ça le rend plus prestigieux parce que le nom de CM Punk est prestigieux. Donc, si tu veux donner un peu plus de prestige à ton titre de champion du monde poids lourd, tu le mets 3 mois autour de CM Punk. Franchement, ça claque. Ça donnerait de la crédibilité au titre, même si pour l'instant il est crédible. Mais c'est un titre, cette Big Gold Belt qui n'est pas l'original, elle est encore récente, donc elle manque un peu de crédibilité. C'est pour ça qu'il faut pas forcément que des longs règnes, parce que des longs règnes, bah des fois c'est un peu ennuyeux. C'est bien quand ça fait des allers-retours. La Big Gold Belt, qui était de 2002 à 2012-2013, elle avait parfois des allers-retours. Elle a changé beaucoup de fois de champion, et c'était ça qui faisait aussi son prestige, c'est qu'elle allait que de grands catcheurs en grands catcheurs quasiment, et tout le monde se rappelle quasiment des champions du monde poids lourd, même si évidemment on trouve quelques exceptions, Jack Swagger qui a été champion du monde poids lourd, etc. Mais il y a quand même eu pas mal de grands catcheurs qui ont été champions du monde poids lourd. Donc voir CM Punk champion du monde poids lourd, je pense que pour 2025, ça pourrait être ce que j'ai envie de voir. Mais en tout cas, le bilan de son retour, il est très positif. On avait aussi des craintes sur sa condition physique. Et autant sur le match de SummerSlam, quand je ressors du match, je me dis ouais, il y a quand même quelques craintes, il n'a pas l'air super en forme. Mais quand tu ressors de Hell in a Cell ou du dernier Wargames, bon, le dernier Wargames c'est un match par équipe, donc c'est un peu biaisé, mais le Hell in a Cell en 1v1 contre Drew McIntyre, tu n'as plus de crainte, tu vois clairement qu'il est en forme, il est à 2000%, il s'est mis à fond, il a mis toutes les chances de son côté pour réussir et pour avoir un dernier run crédible auprès des fans et des gens. Il est athlétiquement prêt, le mec est en place, donc let's go. Moi j'ai envie de voir ce que ça va donner. En tout cas, moi je trouve que c'est un bilan très positif pour CM Punk et son retour à la WWE. Peut-être mieux que ce que moi j'attendais de base. Donc j'espère qu'ils vont nous surprendre, nous faire des trucs cool, et qu'il aura une grosse performance au Royal Rumble. Peut-être qu'il sera sûrement éliminé par Seth Rollins, ou qu'il éliminera Seth Rollins, etc. Autour du Rumble, ça va sûrement tourner autour de ça, mais j'ai hâte de voir ça, franchement. Donc vous dites ce que vous attendez de CM Punk, et quel est votre bilan de son retour, positif, négatif? Dites-le dans les commentaires. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, mettez un like, et il y aura plein de prochaines vidéos qui vont sortir bientôt. Donc, tchuss, des bisous, prenez soin de vous.